que réellement Israël a les capacités de détruire l'arsenal militaire et nucléaire de l'Iran? On va faire le point tout de suite avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Vous avez fait un petit comparatif des capacités militaires des deux côtés. Oui, alors tout d'abord en termes de moyens humains et donc de ces soldats sur le terrain, comme on le voyait avec le général Pellistrandi il y a un instant, en termes d'effectifs humains, l'Iran, parmi les armées du Moyen-Orient, est la première sur les soldats d'active, plus de 600 000 militaires de l'armée d'active. Loin derrière, on retrouve Israël, avec environ 170 000 étant la 7e armée du Moyen-Orient. En revanche, en ce qui concerne les réservistes, là, Israël en a beaucoup plus, 460 000 contre 350 000 Iraniens. La culture militaire également israélienne est beaucoup plus forte avec, on le sait, ce service militaire qui est obligatoire dans ce pays. Il y avait une petite relance, pardonnez-moi. En termes d'armement, ils sont dotés comment les deux pays, Fanny? Alors en armement terrestre tout d'abord, Israël a des chars plus récents, on en voit donc à peu près 400, une artillerie et des véhicules blindés également de plus haute précision, là où l'Iran lui a plus de chars mais sont plus anciens, ils datent de l'ère soviétique. Idem en ce qui concerne l'artillerie ou encore les véhicules blindés. En ce qui concerne la force aérienne, là, eh bien, Israël dispose d'avions de chasse américains, notamment, vous le voyez, c'est F-15, F-16, et des avions de 5e génération furtifs également, des F-35. Pas pour l'Iran. En ce qui concerne maintenant les missiles et les drones, l'Iran a de très nombreux missiles balistiques, ces fusées de différents types. Alors qu'un nombre inconnu pour ceux de l'Iran, qui sont des missiles hypersoniques quasi inarrêtables également, les Fatah 1 notamment, qui sont très connus. En ce qui concerne les drones de surveillance ou d'attaque, eh bien Israël en a de très avancés, mais l'Iran, lui, en produit très massivement également. On a vu les différents types. Et sur la défense sol-air, par exemple, eh bien, Israël dispose de ce fameux bouclier 3 couches, avec la flèche, la fronde de David et le dôme de fer, qui permettent d'intercepter les missiles, les roquettes ou encore les drones à longue, moyenne ou courte portée. L'Iran, lui, dispose également d'une défense moderne, iranienne et étrangère également, une bonne capacité, mais en revanche, elle a des lacunes pour contrer les avions furtifs de type F-15. En ce qui concerne, pour terminer, le nucléaire, eh bien Israël aurait entre 80 et 300 ogives nucléaires. Le chiffre n'est pas officiellement déclaré. En ce qui concerne l'Iran, on le sait, eh bien, même si elle n'a pas d'armes nucléaires à proprement parler officiellement, on sait que son enrichissement d'uranium approche d'un taux qui arriverait à la fabrication de cette bombe. Merci Fanny.